Bonjour les amis. Vous savez, j'avais justement envie de partir en voyage. Et puis, ça me rappelle, vous est-il déjà arrivé de voir un magnifique vélo, quelque chose que vous aviez envie? Et puis vos parents vous disent, bon ben oui, on va te l'acheter, on va te le donner. Et puis voilà que le moment venu, ça n'arrive pas. Je sais pas, ils ont oublié, ou bien ils n'ont pas eu le temps, ou c'est pas possible. C'est ce qui est arrivé à Coco. Il est vraiment fou de rangement, on ne peut pas lui en vouloir non plus. Ses parents lui avaient promis. Pour l'instant, il est en train de discuter avec Clémentine, et j'espère que ça pourra s'arranger. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Ils avaient promis et maintenant... C'est une belle journée. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Coco? Tu tires une tête comme si tous les magasins de jouets avaient fait faillite. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé, tu veux dire? Je comptais vraiment recevoir un nouveau vélo rouge. Mon père m'avait promis un nouveau vélo et maintenant... Il avait promis? Ben, il avait dit s'il y a assez d'argent. Et maintenant, bien sûr, il n'y en a pas. Et je suis tellement déçu. Je n'ai jamais ce que je veux. C'est pas juste, c'est vraiment pas... Attends un peu, Coco. C'est pas la fin du monde, tu sais. Ben, je suis comme ça parce que ce petit malin d'Ernest vient juste d'avoir un nouveau vélo exactement comme je voulais. Mais Coco, je croyais qu'Ernest était ton copain. Ben, il était, mais maintenant... Alors, tu devrais être content pour lui. Content pour lui? Ah là, tu en demandes trop, Clémentine. Ernest fait le malin depuis qu'il a ce nouveau vélo. Je l'aime plus. Oh, tu es jaloux, toi. C'est pas de sa faute à Ernest si tu n'as pas eu ton vélo. Allez, n'y pense plus. Et écoutons la musique ensemble. Bon, je parie que ça va rien me faire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Mais dis-moi, Clémentine, qu'est-ce qui se passe encore avec Coco? Oh, il est jaloux et déçu parce qu'Ernest a eu un nouveau vélo rouge exactement comme celui qu'il voulait. Pauvre Coco.
J'aimerais pouvoir l'aider, mais je ne sais pas comment. Sincèrement, tu sais, Clémentine, si Coco écoutait sérieusement l'histoire de Margaret, alors je suis sûr que ça l'aiderait vraiment. Ah, si seulement il écoutait. Salut Clémentine. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quelque chose en particulier dans le livre au trésor? Oui. Penses-tu qu'il y aurait une histoire dans ce livre au sujet de la jalousie? J'aimerais aider ce pauvre Coco, tu sais. Oui, je connais une histoire à propos de Joseph. Aimerais-tu l'entendre? Oh oui, s'il te plaît. Joseph était l'un des fils de Jacob. Joseph est devenu un grand homme pour Dieu. Mais quand il était un enfant, il vivait avec son père et sa mère et ses frères. Jacob, son père, aimait tous ses fils. Mais il aimait tout particulièrement Joseph, parce que celui-ci était né dans sa vieillesse. Pour lui montrer son amour, il lui a donné un manteau spécial, fait d'un tissu coloré magnifique. Ses frères sont devenus très jaloux de Joseph. Ils étaient tellement jaloux qu'ils ne trouvaient plus aucune parole agréable ou gentille pour Joseph. Et Joseph n'a rien fait pour arranger la situation. Un jour, il dit à ses frères, « Tiens, j'ai fait un rêve cette nuit. On était tous sortis dans les champs, boulier des gerbes. Et puis, tout d'un coup, ma gerbe se redresse, elle se tient debout, et vos gerbes se sont toutes prosternées devant la mienne. » Mince, les frères sont furieux. Ils ne veulent surtout pas être les serviteurs de Joseph. Ensuite, Joseph a encore un rêve où il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Un jour, les frères de Joseph doivent aller dans une autre ville pour prendre soin des moutons de leur père. Ils sont contents de partir sans Joseph. Mais quelques jours plus tard, le père dit à Joseph, « Pourquoi n'irais-tu pas voir ce que font tes frères là-bas » Quelle erreur venait-il de faire? Joseph est content d'y aller. Mais quand les frères vont voir arriver Joseph, « Hé, regarde là, le fils à son papa qui arrive, Joseph, celui qui a des rêves. » Ils le haïssent tellement qu'ils veulent le tuer. Mais Ruben, le frère aîné, dit, « Non, non, ne le tuons pas, mais on pourrait peut-être le jeter dans cette fosse-là, une citerne vide. » Les frères sont d'accord. Et quand Joseph arrive, il lui arrache son manteau et le jette dans la fosse. Un peu plus tard, les frères le font ressortir. Justement, Ruben n'était pas là à ce moment. Et pour le vendre à des marchands qui passaient par là, une caravane qui partait en route vers l'Égypte, un pays lointain. Voyez-vous, ce qui était au début de la jalousie, de l'envie, est devenu de la haine, de la méchanceté. Le père de Joseph est inconsolable. Il est triste parce que Joseph n'est plus là. Joseph, lui, a passé toute sa vie en Égypte. Il est devenu un homme très important. Dieu l'a béni parce qu'il lui était fidèle. Et beaucoup d'années plus tard, il a même pu revoir son vieux père et ses frères à qui il a pardonné toute leur méchanceté. Mais ce qui est important à propos de la jalousie, c'est que la Bible nous dit qu'il ne faut pas être jaloux. Écoutez ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, il n'est pas jaloux. Hé, vous avez vu ce qu'il a, Ernest? Oui, son père lui a acheté un nouveau vélo hier. Ouais, je l'ai vu, hein, il est vraiment super. Ah oui, c'est super. Hé, Ernest est drôlement fier de ce vélo, hein? Oui, il peut l'être, et il est superbe. Il a un éclairage et un klaxon. Et les freins aussi. Oui, Hé, j'aimerais bien en avoir un comme ça un jour, hein? Et t'aimerais pas, toi, Coco? Non. Bon, j'ai pas besoin d'un stupide vélo. Je préfère marcher. C'est meilleur pour la santé. Oh, c'est parce que tu l'as pas vu, Coco. Il est sublime. Ouais, il est flashant. Et il est rouge, Coco. C'est ta couleur préférée, non? Rouge? Non, c'est noir, ma couleur préférée. Ouais, j'aime mieux le noir. Et vous devriez le voir sur son vélo. Il va à une vitesse incroyable. Oh, Et je parie qu'il peut aller à 1 million de km/h. Il s'est sûrement cassé la figure. Bien fait pour lui. Il a ce qu'il mérite. Mais
Qu'est-ce que tu dis, Coco? Oh, rien, t'occupe pas. Et les gars, regardez, voilà Ernest. Oh, c'est pas vrai. Je m'en vais. Et Salut, Coco. Salut. Salut tout le monde. Salut, Salut Ernest, salut. Et t'as vraiment l'air content, Ernest. Ouais, et t'es venu avec ton nouveau vélo? Oui, mais je l'ai laissé au parking à vélo. Eh, tu dois être drôlement fier, Ernest, hein? Oh oui. Tu parles? Ouais. T'as vu mon nouveau vélo, Coco? Ouais, je l'ai vu. Aimerais-tu faire un tour avec, Coco? Oh ouais, oui, Après. Écoutez, tout le monde ira. Mais Coco en premier. Tu veux faire un tour, Coco? Moi? Tu veux que je fasse un tour sur ton nouveau vélo? Bien sûr. Est-ce que tu veux? Bah, pour sûr. Mais je suis étonné. Tu vois, j'étais un peu fâché quand j'ai su que t'avais eu un nouveau vélo. Ah ben ça, je n'en reviens pas. Coco, tu es mon copain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux te prêter mon vélo parce que je peux pas t'expliquer autrement. Ah ben alors, Ernest, t'es vraiment un copain super. Toi, me prêter ton vélo? Oui. J'aurais pas dû être jaloux. Je m'excuse, Ernest. Hé, laisse tomber, Coco. Allez, amenez-vous. Allons chercher le vélo. Cet Ernest est vraiment quelqu'un. C'est un véritable ami, Coco. Tu te rends compte? J'étais un peu comme les frères de Joseph. J'ai presque démoli notre amitié avec ma jalousie. Après ça, je pourrais plus jamais être jaloux. J'aurais jamais cru qu'il aurait fait ça. Oh, Ernest a eu beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Et la Bible dit, l'amour est patient, l'amour est serviable, et il n'est pas envieux. Un copain comme Ernest, ça vaut bien plus qu'un nouveau vélo rouge. Je veux dire merci au Seigneur pour mon ami. Voulez-vous prier aussi avec nous? Prier, c'est simplement parler à Dieu. Prions ensemble. Oui, D'accord. Benoît. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous les bons conseils que tu nous donnes. Merci parce que ta parole nous dit que toi, tu es patient et que tu ne nous rejettes pas à la moindre erreur. Seigneur, nous voulons te demander à notre tour de nous aider à être patients, à ne plus être envieux ou égoïstes. Merci parce que tu écoutes nos prières et que tu y réponds. Merci Jésus. Amen. Amen. Et si on chantait un chant avec Margrethe? Ouais, les gars, je viens d'apprendre une chanson super. Oui. Claque tes mains, tape du pied. Oui, c'est... Tu connais? Oui. Oh, c'est bien. Et toi, et vous? Ouais. Tout le monde le connaît. Alors, on y va. Claque des mains, tape du pied. Répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque des mains, tape du pied. Que cet amour rayonne en toi. Vous qui regardez, je crois bien que vous avez envie de le faire avec nous. Claquer des mains, taper du pied, répandre l'amour de Jésus tout autour de vous. Vous pouvez le faire. Maintenant, chantez avec nous. Claque des mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque des mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi.